Bienvenue sur la chaîne Kivu Connect Info, votre source fiable pour les informations détaillées sur le Congo et la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, nous vous présentons un reportage complet sur la situation dramatique dans l'est de la République démocratique du Congo, où des familles fuient les combats incessants entre le groupe rebelle M23 et les forces armées congolaises. Cette crise met en lumière la vulnérabilité des populations civiles et les défis humanitaires auxquels elles sont confrontées. Le début de l'exode. Au lever du jour, de nombreuses familles ont quitté leur village dans les provinces de l'Est, craignant l'avancée des forces rebelles. La peur des combats et des attaques a poussé les habitants à emporter uniquement le strict nécessaire. Les conditions de fuite. Les routes sont encombrées de familles marchant à pied, transportant enfants, nourriture et biens essentiels. Les déplacements se font souvent à travers forêts et collines dans des conditions très difficiles. La peur omniprésente. La tension est constante. Les habitants rapportent des tirs sporadiques et des attaques qui obligent certains à abandonner maisons et commerces, les enfants en danger. Les enfants, vulnérables face au froid et à la faim, subissent de la privation d'eau et de soins médicaux tout au long du périple. Les femmes, face au danger. Les femmes, souvent seules avec leurs enfants, portent nourriture, vêtements et parfois animaux domestiques, tout en restant vigilantes aux menaces extérieures. Les réfugiés dans les camps voisins. Certains trouvent refuge dans des camps de pays voisins. Ces lieux sont surpeuplés et présentent des conditions sanitaires difficiles avec un accès limité aux services essentiels. La réaction des autorités congolaises. Le gouvernement congolais a annoncé des mesures pour sécuriser les zones affectées. Mais la mise en œuvre reste compliquée face à l'intensité des combats. L'impact sur les communautés locales. Les villages abandonnés montrent des maisons pillées et des cultures détruites. L'activité économique locale est gravement affectée. Le rôle des groupes rebelles. Le groupe M23 exerce un contrôle sur certaines zones stratégiques, provoquant la fuite de civils et exerçant des pressions politiques sur l'État. Les routes humanitaires. Les organisations humanitaires tentent de créer des corridors sécurisés pour évacuer les populations, mais la situation reste dangereuse et certaines zones sont inaccessibles. Les maladies et la malnutrition. Dans les camps et sur les routes, la malnutrition et les maladies se propagent rapidement, nécessitant une intervention urgente. Témoignages des déplacés, des familles racontent leur détresse, leurs pertes et l'incertitude quant à l'avenir. Beaucoup ont perdu des proches et tous leurs biens matériels. L'aide internationale. Les agences humanitaires multiplient les efforts pour fournir nourriture, eau et soins, mais les besoins dépassent les ressources disponibles. Les impacts psychologiques. Le traumatisme de l'exil et de la violence provoque anxiété, stress et dépression chez les adultes et les enfants. Les perspectives d'avenir. Malgré les tentatives de cesser le feu, la situation reste incertaine. Les populations espèrent un retour rapide à la sécurité, mais cela dépend de la stabilité politique et militaire. Le rôle des médias, les médias locaux et internationaux, alertent sur la situation des civils et sensibilisent la communauté internationale à l'urgence humanitaire. Les ressources naturelles et le conflit. Les tensions sont aggravées par la présence de ressources naturelles stratégiques attirant des groupes armés et compliquant les négociations de paix. L'importance de la solidarité régionale. Les pays voisins sont essentiels pour accueillir et soutenir les réfugiés, mais la pression sur leurs infrastructures est forte. L'urgence d'une solution durable. Les experts appellent à des solutions politiques durables combinant sécurité, développement économique et protection des droits humains. L'appel à la communauté internationale. Il est crucial que la communauté internationale intensifie son soutien humanitaire et diplomatique pour protéger les civils et restaurer la stabilité dans l'est de la RDC. La situation dans l'est de la RDC reste critique. Les combats entre le M23 et les forces armées congolaises provoquent des déplacements massifs et mettent en danger la vie de milliers de civils. La coopération entre les autorités nationales, les organisations humanitaires et la communauté internationale est essentielle pour restaurer la sécurité et offrir un avenir digne aux populations affectées. Merci d'avoir suivi cette édition sur Kivu Connect Info. Abonnez-vous à notre chaîne pour rester informé en temps réel sur la région des Grands Lacs, commentez vos impressions et partagez cette vidéo pour soutenir l'information de qualité.